Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler avec notre expert en nutrition, Thomas Riff, qui est aussi bien sûr un coach et un professionnel de custom coaching. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la nutrition chez l'athlète, que ce soit chez l'athlète amateur, mais aussi chez l'athlète professionnel, parce que Thomas gère ces deux types-là de clientèle. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour n'importe quel sport, que ce soit le crossfit, que ce soit la course à pied, le trail, le rugby ou tout autre sport. Voilà, on va vous parler un petit peu de nutrition chez le sportif. Donc juste avant de commencer, moi je me présente en deux mots. Je suis Vincent Youssef. Je suis le cofondateur de Custom Coaching, donc la plateforme qui permet en fait de mettre en relation des professionnels du sport et de la nutrition avec des clients qui recherchent des coachs en ligne. Voilà. Et puis, moi, je suis préparateur physique de métier. Voilà. Et donc, je suis accompagné de Thomas Riff, qui est donc un nouveau coach chez Custom Coaching. Et donc, je vais le laisser se présenter. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Custom Coaching. Tout d'abord, merci Vincent pour l'invitation à faire ce live pour cette thématique de la nutrition du sportif. Donc voilà, je trouvais ça important au début de pouvoir un peu me présenter et faire un peu le point sur mon parcours. Moi, j'ai commencé dans le milieu de la santé en étant soignant. J'ai commencé par le soin et c'est ensuite que j'ai voulu m'orienter vers le domaine de la nutrition. Pour cela, j'ai voulu me former à un niveau de master. J'ai fait un premier master en nutrition qui m'a permis d'avoir des bases solides par rapport à la nutrition d'un individu, l'assimilation de ses aliments et autres. Ensuite, j'ai commencé, suite à cela, à donner des consultations nutritionnelles pour sportifs et non sportifs. Et j'ai voulu pouvoir me spécialiser encore plus loin dans le sport. Et j'ai donc fait un deuxième master en nutrition du sport, voilà, pour être au plus complet et pouvoir aller plus loin dans cet exercice, dans cette pratique. Pourquoi vouloir aller plus loin dans le sport? C'est déjà quelque chose de personnel. Moi, je suis issu d'une famille où le sport a vraiment eu une part entière avec un père, un ancien sportif professionnel, préparateur physique lui aussi. Donc, pour moi, ça a été tout naturellement que je me suis orienté dans le parcours professionnel vers la nutrition et je continue aussi aujourd'hui à me former avec des formations privées, des choses comme ça, parce que comme beaucoup de disciplines, la nutrition, elle est sans cesse en train d'évoluer et on se doit, en tant que coach, en tant que consultant, de continuer à apprendre les nouvelles techniques, les nouvelles protocoles et se tenir au courant. Alors, ça, Ensuite, c'est au clair. niveau des structures d'exercice, moi, j'exerce sur Montpellier dans un cabinet de santé qui s'appelle Neos Santé, sur lequel je reçois. J'exerce aussi sur Perpignan, sur lequel je fais des consultations auprès de sportifs, beaucoup. Par exemple, auprès de la team de Christophe Millet, qui est préparateur physique, ou aussi un peu plus vers du professionnel avec des nageurs de l'équipe de Canet 66 Natation. Donc aujourd'hui, voilà, restons ciblés sur le sport, mais j'ai un panel de sportifs allant du sportif débutant ou qui se met à certaines disciplines, comme par exemple, beaucoup de gens actuellement se mettent au triathlon, se mettent à des sports d'endurance. On voit aussi sur les sports de force, par exemple, beaucoup de gens qui se mettent au crossfit. Je pense la dernière fois à notre conversation, Vincent, on s'était dit qu'on voyait notamment de plus en plus de public féminin sur le crossfit. Voilà. Après, on va aussi sur des disciplines d'endurance, d'ultra-endurance, donc avec de trail et de l'ultra-trail. Donc voilà un petit peu pour la Belle présentation et le panel présentation. que Très belle je… présentation, Thomas. Donc, alors, juste pour récapituler un peu, en gros, si je comprends bien, tu as passé un premier master en nutrition qui était plus global, on va dire, plus, peut-être sûrement sur l'aspect plus santé, si je me trompe pas. Oui, Et santé et micronutrition aussi, du coup. Dans le d'accord, premier master, il y a une spécialité en d'accord. micronutrition. Et après, tu as basculé sur un deuxième master beaucoup plus spécifique pour accompagner les athlètes, quoi, les sportifs. Oui, voilà. Pour moi, le milieu du sport, c'est vraiment c'est des réglages fins, c'est des mécaniques fines au niveau de la physiologie. Et je trouvais ça vraiment important de pouvoir aller plus loin dans ce domaine. Donc déjà, voilà. Alors l'intérêt de la téléconsultation, on va dire, parce que c'est vrai que bon, maintenant, tu commences à développer pas mal aussi ton activité en ligne, c'est-à-dire d'essayer d'accompagner des gens, même s'ils sont au-delà de ta situation géographique, qui permet voilà, d'accéder à des professionnels de partout. On peut très bien être coaché par un coach qui habite au Canada, comme c'est le cas des fois chez Custom Coaching ou ailleurs, et qui ont des spécificités bien précises et que des fois, autour de nous, autour dans notre environnement, on n'a pas forcément les professionnels qui sont en mesure de nous accompagner, quoi.
Donc voilà, donc dis-nous un petit peu ce que toi tu penses de ce nouvel aspect de la téléconsultation. Et puis voilà, puis après on enchaînera. Ben, bien sûr, mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, savoir ben, quel est l'intérêt, comment je m'y retrouvais moi dans ce format de téléconsultation. Et moi, ce que j'ai pu en voir, c'est qu'au final, ça procure le domaine de la nutrition, c'est un domaine qui se prête vraiment à pouvoir faire de la téléconsultation. Et plus qu'un frein, moi, je trouve qu'il présente un avantage parce que, par exemple, bon, là, on parle de sportifs, mais d'une manière plus générale, le fait de pouvoir être à distance, déjà, ça donne un avantage sur la mobilité. Par exemple, quelqu'un qui va partir en déplacement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sport, qui va aller faire un stage, une compétition, ben, il n'a pas besoin d'attendre de revenir en consultation. On peut l'avoir directement, on peut l'accompagner dans son déplacement, dans son sport. Puis le deuxième avantage que je vois par rapport à ça aussi, c'est la réactivité. Par exemple, s'il y a souvent sur le sport, des fois, on se pose une question, voilà, ça fait 2, 3 jours que j'ai telle problématique ou je vais faire les courses, j'ai telle question. Et ben, on peut avoir plus vite le coach, voilà, si on a son numéro, qu'on programme un Skype pendant 2, 3 jours, que si on doit attendre, par exemple, une consultation qui va se dérouler un, un peu plus tard. Donc voilà, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un avantage en termes de mobilité et de réactivité dans les échanges, dans le coaching et dans l'accompagnement que l'on peut faire. Donc c'est pour ça D'accord. que quand tu m'as proposé de rejoindre la plateforme Custom Coaching, ben, moi, c'était quelque chose que je mettais déjà en place à titre personnel, de développer cet aspect téléconsultation et donc de faire ça avec la plateforme que vous avez créée. Ben, je trouvais ça opportun et ça allait avoir apporté un plus et nous en tant que professionnels et pour la personne qui veut du coaching et qui va se déplacer et qui veut une réactivité, pouvoir avoir son coach quand elle en a envie. Ouais, donc en gros, des gros avantages, on va dire, de flexibilité. Et puis, le deuxième Exactement. avantage, c'est aussi d'acquérir, entre guillemets, un suivi quand même personnalisé, c'est-à-dire, voilà, un petit message à son coach, bam, il répond. Parce que c'est vrai quand même, ça, je l'ai remarqué, on récupère beaucoup de gens chez Custom Coaching qui, justement, ont consulté des diététiciens, certains nutritionnistes, etc. Et c'est vrai qu'eux, ils fonctionnent quand même sur un format, on va dire, formaté, vraiment formaté, dans le sens, je fais une consultation, je te fais ton programme et après, on se revoit dans une prochaine consultation dans un mois. Et c'est vrai que très souvent, ce qui manque, c'est le suivi, c'est l'adaptation des programmes. Je trouve que souvent, il manque cette chose-là qui est très importante pour le suivi que ce soit d'un athlète ou même n'importe qui souhaite voilà, améliorer sa nutrition. Et c'est vrai qu'on les récupère chez Custom Coaching parce que ces gens-là recherchent ce suivi, cet accompagnement qu'il n'y a pas forcément même chez un nutritionniste ou certains diététiciens. Je sais qu'il y en a qui Ben, assurent le suivi derrière, mais d'autres moins. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un ça, peu particulier. C'est une question de génération de pratique, hein, pas forcément d'âge, mais de quelle ancienne génération ou nouvelle. Moi, je vois, j'ai des confrères que voilà, ils ont une consultation, la prochaine c'est dans 3 semaines, ben, la personne revient dans 3 semaines. Moi, j'essaye de rester disponible par téléphone ou par mail. Voilà, si la personne a une question, je trouve ça dommage s'il y a une problématique, de ne pas la régler tout de suite et d'attendre une semaine, 2 semaines et que la personne ne soit pas aiguillée dans la bonne voie. Donc voilà. Et moi, je te rejoins tout Mais à fait sur cette opinion, carrément, Vincent. carrément. Et puis, on s'en rend compte surtout sur l'aspect nutritionnel que l'adaptation des programmes en fonction du ressenti du client, de ses résultats, de ses performances est hyper importante. Moi, je vois sur certains athlètes que j'ai en triathlon, etc., des fois, je leur change 2 fois de diète dans la semaine parce qu'il y a des choses qui vont pas, parce que voilà, ils ont des petits coups de mou à certains moments de la journée, donc on modifie la répartition des macronutriments en fonction, etc. Donc en fait, c'est une adaptation quand même permanente pour essayer d'atteindre, on va dire, la diète un peu idéale pour C'est le ça. sportif. Et très souvent, à moins qu'on ne soit devin, voilà, ça demande quelques réglages au début. Donc, tout d'abord, la première chose, et que je dis à tous les sportifs que je reçois et je leur explique, c'est que j'adapte le niveau des séances et le contenu en fonction du niveau du sportif. Parce que même s'il y a un socle commun sur comment on va faire le programme, quel est le bilan qu'on va lui faire, je trouve ça important d'adapter. On ne va pas donner le même niveau de consultation ou on ne va pas mettre les mêmes éléments dedans à un sportif qui débute ou qui se met une discipline à un sportif professionnel qui, lui, va être vraiment dans la recherche de la performance ultime et vraiment des quelques pourcents qui permettent de passer un cap, c'est de rentrer sur un podium ou de pouvoir améliorer la performance. Donc moi, après, tout sportif
ou tout patient, je commence par faire son bilan alimentaire. Donc, moi, j'aime bien, même pour la téléconsultation et surtout pour la téléconsultation, pouvoir passer un moment en direct, en visioconférence, plus que par téléphone, vraiment que la personne on puisse la voir parce que le contact humain est très important et de pouvoir passer voilà, un moment pour que vraiment que je puisse établir son profil de manière spécifique, que ce soit ses habitudes de vie, ses rythmes alimentaires, ou même dès le début qui me dit s'il y a certaines problématiques sur lesquelles il va vouloir travailler. Ça peut être le sommeil, ça peut être le confort digestif, ça peut être des problèmes de rigidité musculaire. Voilà, dès le début, d'avoir vraiment le profil le plus complet, mais aussi détaillé avec les problématiques qui vont être inhérentes à soit à la personne ou soit à sa pratique. Ça va être déjà pour moi le point essentiel pour commencer. Le deuxième point sur les consultations, c'est que on voit beaucoup aujourd'hui, je me dis si je me trompe Vincent, mais il y a beaucoup de programmes alimentaires qui sont donnés, mais qui sont donnés un petit peu sans explication ou sans éducation à l'alimentation. Voilà, on vous donne tel programme, vous allez le suivre sur tant de temps. Alors, il y aura des résultats ou pas. Là, c'est pas la question. C'est juste de se dire que la personne, elle est face à un programme qu'elle a juste à suivre comme une grille, mais des fois, il manque de la compréhension, il manque de l'explication. Et moi, je trouve important dans les consultations, les personnes, chaque élément que l'on met en place dans le programme qu'on va lui donner ou dans l'accompagnement, c'est de lui comprendre pourquoi. Alors pareil, là aussi, on adapte le niveau de connaissance derrière l'élément qu'on donne, on adapte le niveau de connaissance au Bien niveau sûr. que la personne peut recevoir en fonction de sa connaissance de la pratique ou de sa connaissance en santé et nutrition globale. Mais voilà, lui donner les clés pour qu'il comprenne et qu'il s'autonomise. Parce que si la personne veut que ses objectifs soient durables, il faut qu'elle puisse comprendre pourquoi elle les met en place et pourquoi on va faire tel réglage ou tel réglage. Et la dernière fois où on s'est eu en ligne, on se retrouvait sur ce point, c'est que autonomiser la personne et l'éduquer d'un point de vue alimentaire, ça va lui faire que ses objectifs vont être durables et même elle va avoir envie de revenir parce qu'elle va comprendre pourquoi on fait les choses. Et donc, du coup, en fait, une fois qu'un certain socle est compris, on va pouvoir aller plus loin. Et ensuite, suite. Et en fait, c'est un peu comme une pyramide où on va essayer de gravir les échelons avec elle. Exactement. Moi, c'est Ensuite, vrai que pour rajouter un pour petit peu parler à un ça. petit peu plus spécifiquement, Vas-y, finis, excuse-moi. non, non, vas-y, Vincent. Non, je disais que c'était très important ce que tu disais là. C'est vrai que très souvent, on a affaire à des programmes, alors, déjà pour la plupart qui sont très souvent tout prêts. Et donc déjà, ça manque d'individualisation, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça manque d'explication. Alors, moi, c'est vrai que j'explique pas tout à mes clients. C'est-à-dire, par exemple, bah, voilà, je fais le premier bilan comme toi tu fais, etc. On fait vraiment un bilan ensemble. Je lui prépare son programme. De là, je vais pas tout lui expliquer parce que déjà, ça va être trop long et trop compliqué. Mais par contre, c'est plus au fil du coaching. C'est-à-dire, déjà, je vais lui dire les points vraiment importants dans la diète qu'il faut vraiment que, voilà, qu'il soit à sa connaissance. Si par exemple, elle me dit, voilà, par exemple, un inconfort digestif régulier et constant. Bon, ben voilà, là, je vais lui expliquer par rapport à la diète que je lui ai faite, qu'est-ce qui va certainement améliorer son transit, etc. Voilà. Mais après, c'est plus au fil du coaching où en fait, moi, je tiens à ce que les clients soient acteurs de leur coaching et qu'ils nous posent des questions. Et ce que je leur dis tous les jours, c'est ne respectez pas bêtement le programme. S'il y a des choses que vous comprenez pas, posez-moi la question. J'essaierai de vous y répondre le plus simplement possible pour que demain, ben, vous soyez déjà d'une indépendant et de deux, plus on comprend ce qu'on fait et plus on arrive à le suivre. Et ça, je pense que c'est pour tous les domaines de la vie. Plus on comprend ce qu'on fait et plus c'est facile de le suivre. Ben, je te rejoins sur ça. Oui, le but, c'est pas de noyer la personne d'information, mais c'est qu'à chaque question, il y ait réponse derrière pour pouvoir avancer. Hein. D'accord. Bon, écoute, Et parfait. pour continuer sur le point un petit peu de la prise en charge, je voulais qu'on puisse faire un peu le point aussi sur le fait qu'en fonction de la catégorie de sport du sportif, le programme est adapté aussi. On n'aura pas forcément les mêmes points de travail. Alors, il y a toujours un socle commun, hein, c'est sûr, mais il y a certains points qui vont être spécifiques au sport, par exemple, au sport de force, notamment le crossfit. J'en parle plus parce que j'ai plus des gens qui viennent de moi. Les gens qui sont dans le sport de force, c'est plus le crossfit de mon côté. Et ça va être comment améliorer la qualité de l'entraînement avec la gestion des glucides en amont, pendant,
le après, moi, j'avais par exemple des sportifs qui venaient et me disaient à chaque fois que je fais les jambes ou que c'est des WOD très durs sur les jambes, ben, je me sens pas bien, un peu de fatigue. Et on voit que c'est les jambes, voilà, comme les cuisses ou les jambes sont des muscles qui pompent énormément de sang, ben, L'énergie. que ça Ouais. fait diminuer la quantité de glucides et qui faisait des hypoglycémies réactionnelles. Donc, on l'a soigné. Voilà, ça va être une problématique. La gestion du glucide autour de l'entraînement sur les sports de force aussi, la gestion des macros pour avoir une maximisation de la synthèse protéique. Voilà, ça va être des choses très ciblées qu'on va pouvoir mettre en place sur ces sports de force. Et par exemple, sur des sports d'endurance, alors la gestion des glucides va être aussi, ça fait partie du socle commun, va être très importante à gérer, d'autant plus que quand on est sur une épreuve qui va être de plus en plus longue, la gestion des glucides et même après, sur le très long, des lipides va être important. Mais là, on va aller pouvoir faire un réglage, par exemple, souvent fin sur l'intestin du sportif. Parce que pour des sports d'endurance ou d'ultra-endurance, où il va y avoir du ravitaillement pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises, l'intestin va être vraiment sollicité. Et ce qu'on veut éviter, c'est les problèmes, des problématiques où l'intestin ne répond plus ou a du mal à assimiler l'eau. Et donc, on va faire, dans le programme de préparation de l'athlète, moi, je vais aller cibler directement, voilà, faire, pour être sûr que son foie fonctionne de manière optimale, que l'intestin aussi. On va être vraiment sur une réglage, une mécanique fine. Donc voilà, chaque sport a ses spécificités. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire, comme je t'ai dit au début, Vincent, le master vraiment spécialisé en nutrition. C'est pour avoir voilà, des éléments pointus dans chaque domaine et pour vraiment faire un accompagnement de qualité dans le sport et peu importe la discipline. Alors, juste, on va rentrer peut-être juste pas forcément dans le détail, mais ça, c'est assez important parce que j'ai beaucoup de cas d'athlètes qui ont des soucis digestifs. Voilà, ça, surtout sur les entraînements d'endurance, souvent sur des longues distances, etc. Souvent d'ailleurs, ils se ravitaillent un petit peu comme ils peuvent parce que bah, ils peuvent pas, voilà, ils sont dans le ravitaillement au 18e kilomètre. Bon, bah, ils prennent ce qu'il y a entre guillemets. Donc moi, à chaque fois, j'essaie de les cadrer à leur dire qu'il faut pas prendre ci, qu'il faut pas prendre ça. Mais voilà, est-ce que toi, tu as des conseils, on va dire un ou voire deux conseils, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais concernant, on va dire l'amélioration, on va dire, du système digestif pendant l'effort. Oui, bien sûr. Donc déjà, au niveau du système digestif, Vincent, ce qu'il faut savoir, tu me dis souvent, c'est des gens qui ont des problèmes d'inconfort digestif pendant les trails. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait trail ou épreuve d'endurance, hein, c'est que quand on fait un effort, et ben, le sang est amené vers les muscles et du coup, il y a moins de sang qui est amené au niveau de la sphère digestive, donc qui est moins perfumée, donc qui est moins perfusée, où il y a moins de sang qui est amené. Donc du coup, la performance, la capacité de travail de la sphère digestive est diminuée. Et c'est là où l'intestin peut être en souffrance, où on peut avoir des problèmes d'inconfort. Donc, pour pallier à ça, deux choses. La première, c'est le repas d'avant-course qui va être très important. C'est vraiment une chose clé dans les sports d'endurance parce que plus le repas va être adapté à soi, hein, c'est très personnel. Hein. Après, il y a certains aliments, on sait qu'ils vont être facilement digérés et tolérés, mais après, chaque personne a ses tolérances digestives propres. Donc, c'est avoir vraiment le repas pré-épreuve le plus personnalisé où on sait en général, c'est un programme, c'est pas qu'on le change à chaque fois, c'est on sait quelle quantité et on sait quel aliment on tolère bien d'un point de vue digestif et lequel va ne pas nous occasionner de problèmes durant la course. Ça, c'est vraiment pour la veille, c'est la première chose. Et après, par exemple, quand on veut pouvoir travailler, par exemple, le sportif qui, au bout d'un moment, il me dit voilà, quand j'ai passé 3 heures d'effort, j'arrive plus à boire, j'arrive plus à manger, sinon je régurgite. Mais là, on voit que l'intestin est en souffrance. Et bien ça va être de faire un travail. Ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction de l'état du patient, où on va pouvoir, avec suivant conseil, et là, on rentre dans le domaine dans la complémentation qu'on va pouvoir parler un petit peu après, je pense, Ouais. Vincent. Mais on va pouvoir, l'intestin, réparer une muqueuse de l'intestin, qu'elle soit en pleine santé et qu'on arrive le jour de l'épreuve. Après, là, on parle de l'intestin, mais c'est tous les organes de la sphère digestive d'une manière un peu plus large. Hein. On peut parler du foie, de la rate aussi, d'avoir vraiment un tube digestif, les organes du tube digestif, un état de fonctionnement optimal pour que pendant la course, quand la plupart du sang sera envoyé aux muscles, et bien eux, ces organes avec moins de perfusion sanguine arrivent à un travail optimal et que la personne ne soit pas gênée pendant la course. Donc, si elle a une diète d'avant compétition qui est spécifique et bien tolérée et qu'en amont, il y a eu un travail sur plusieurs semaines ou un mois
pour le confort digestif, pour l'intestin, le foie, et ben la personne, elle arrive sur le jour de la course, elle n'a pas de problème sur le moment de stress, de digestion, d'aigreur, d'acidité au niveau de l'estomac, et sur la durée de la course, elle n'aura pas, voire moins de problèmes au niveau des ravitaillements, la capacité de l'organisme à assimiler les nutriments qu'il va lui donner pour continuer. D'accord, ok, ok. C'est vrai que moi, très souvent, je travaille sur l'équilibre de la flore intestinale de l'athlète avant de commencer justement à aller chercher, par exemple, des protocoles un petit peu spécifiques, etc. C'est Désolé, le téléphone, il devient fou. Et ouais, donc ouais, très important ouais, de justement travailler sur l'équilibre intestinal, on va dire, pour qu'il soit le plus optimal possible, pour qu'il puisse apporter, eh bien, tout simplement pouvoir assimiler le maximum de nutriments, que ce soit en dehors et bien sûr pendant l'effort. Voilà. Et ça, c'est vrai que ouais, j'ai de beaux résultats avec pas mal de mes clients là-dessus, qui justement me contactent parce qu'ils ont des soucis comme ça. Et ben voilà, en cadrant bien les choses, en faisant des tests aussi. C'est vrai que des fois, on fait des petits tests. On voit, par exemple, je sais que moi, j'ai une athlète, elle ne supporte pas la banane pendant l'effort. C'est-à-dire qu'elle va faire elle a fait des trails longue distance, donc des 80, 100 km, ultra trail, etc. Et très souvent, elle s'arrêtait et elle mangeait une banane, tu sais, pendant les ravitaux. Et on s'est rendu compte, alors elle se rendait pas compte que ça venait de là, mais en faisant un test, c'est-à-dire que on avait fait un entraînement, elle avait fait un petit 20 km, et au 10e kilomètre, je lui ai demandé de manger une banane pour voir un peu ce que ça donnait, et voilà, bah là, on a compris, c'est la banane, bon bam, hop, la banane, on supprime. Il y a des petites choses comme ça, des fois c'est spécifique à certains athlètes, alors que j'ai des athlètes, la banane, il n'y a aucun problème, ça passe tout seul, il n'y a aucun souci. Et on en revient sur ce qu'on disait, c'est que le réglage du programme et l'affinement du programme est aussi important que le programme de base dans le suivi du sportif. Ouais, on en revient à ce qu'on disait au début du live. Ouais, c'est exactement. Ça. Exactement. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, voilà, sur la sphère digestive, voilà, le travail. Tu m'as parlé de l'expérience que tu en avais, et je voulais rebondir sur le fait que sur le sportif, voilà, il y a différents terrains, il y a différentes sphères sur lesquelles on va pouvoir travailler. La sphère digestive et le confort digestif en est un. Mais voilà, moi, quand je fais des consultations avec les sportifs, j'essaie de travailler sur leur équilibre biologique global. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot équilibre biologique? C'est les différents aspects qui vont toucher à la nutrition et sur lesquels on va avoir un levier d'action. Alors, sans tous les citer, mais on peut parler par exemple de ceux qui sont très spécifiques aux sportifs. On peut avoir par exemple la régulation de la glycémie, comme on disait, savoir quelle source de glucides entre lent, pas lent, avant, après entraînement. Voilà, un sportif qui va avoir pas assez ou trop de glucides ou à des mauvais moments dans la journée ou pas la bonne qualité de glucides dans la journée, voilà, ça peut faire un dérèglement de la glycémie et qui va être un facteur de frein à la performance. Donc voilà, la régulation et la gestion de la glycémie est aussi, comme au même titre que le confort digestif, un des éléments qu'on va regarder sur l'équilibre biologique. Et on peut, pour en citer un dernier, par exemple, parler sur les problématiques d'acidité. Voilà, je disais que au même titre que voilà que la régulation de la glycémie ou le travail sur le confort digestif, on peut travailler chez les athlètes qui ont une problématique au niveau de la gestion de l'acidité. Parce que par exemple, on sait que quand on consomme du sucre, en bout de chaîne, il va être transformé en acide lactique. Et cet acide lactique, s'il n'est pas éliminé de façon assez importante par l'eau, par la récupération active, et aussi frein à la performance. Donc, peu importe le point de l'équilibre biologique, c'est que l'athlète le compare souvent à une horlogerie de montre. Tu vois, c'est un mécanisme fin avec des règles. Donc, il faut pouvoir l'accompagner, pouvoir identifier ces terrains et pouvoir le régler pour qu'il y ait un équilibre biologique. Voilà, moi, je pense, on en parlait aussi, hein, mais plus que donner un programme avec des quantités de glucides, de lipides, de protéines et des moments dans la journée, pour le sportif, qui n'est pas une personne lambda, il faut pouvoir aller plus loin et pouvoir aller détecter et régler voilà, des problèmes qui sont inhérents au sport, comme l'intestin, comme la glycémie ou encore comme des problématiques d'acidité. Il y en a d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite, après le live, à venir me poser des questions via le Facebook. Mais voilà, on pourra en discuter si vous Voilà, avez ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Donc là, c'est une discussion entre nous. C'est vrai qu'à la base, on devait faire cette vidéo en live sur Facebook, sauf que on a eu des problèmes techniques. J'arrivais pas à inviter Thomas en live
à deux, j'arrivais pas. Donc on a encore essayé avec Natacha hier, ça n'a pas marché. Donc voilà. Donc là, l'objectif c'est, voilà, en dessous de cette vidéo, n'hésite pas à poser toutes vos questions. Voilà, moi je l'ai transféré à Thomas. Son Thomas, il est beaucoup connecté sur la page aussi, donc il n'y a pas de souci, on essaiera d'y répondre, voilà, avec le plus grand plaisir, parce que l'objectif c'était plus une interaction avec des athlètes. Là, bon, c'est pas trop le cas, mais voilà, il y aura une interaction, on va dire, interposée. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tous vous poser vos questions en commentaire. Et si bien sûr vous avez des amis qui sont des athlètes et qui recherchent un petit peu des points clés à savoir sur la nutrition, n'hésitez pas à partager cette vidéo et voilà, et à poser vos questions bien sûr dans les commentaires. Ouais, j'avais une petite question rapidement parce que c'est vrai que ça c'est un thème qui diffère par rapport aux différents professionnels. Est-ce que toi, pour les athlètes d'endurance, tu utilises les protocoles de recharge, tu sais, les surcompensations glycogéniques, style 3-4 jours avant, où on va vraiment voilà, envoyer un petit peu au niveau des glucides pour faire en sorte que tu arrives le jour de la course et que tu as un glycogène musculaire au taquet pour éviter justement de repousser, on va dire, la fatigue, etc. Qu'est-ce que toi tu penses de ce type de protocole? Je sais que moi je l'utilise avec certains athlètes, pas tous, parce qu'il y en a qui supportent pas. Dès que tu leur fais trop manger, ça va pas. Et voilà. Donc, je voulais aussi avoir ton petit avis là-dessus. Est-ce que toi, tu as des retours spécifiques par rapport à ça? Oui, bien sûr. Moi, je l'utilise dans certains cas spécifiques. On va pouvoir en parler. D'abord, pendant très longtemps, voilà, ces recharges glycogéniques, le régime phare qui a été, c'était le régime, dissocié scandinave. Donc, Ouais, c'est son nom, voilà, où on faisait vraiment, c'était sur une semaine, il y avait énormément de quantité de glucides ingérés pour pouvoir, voilà, maximiser la quantité de glycogène disponible au niveau du muscle, mais aussi au niveau du foie, hein, parce que dans l'épreuve, bien sûr. après, quand il n'y a plus de glycogène au niveau du muscle, c'est le foie qui va prendre le relais. Mais voilà, Glycogène c'était souvent, des hépatique. fois, pour des sportifs, ça faisait trop de glucides, c'était difficile d'assimiler, ça faisait des inconforts digestifs, trop de glucides, puis souvent trop de riz ou trop de choses comme ça, des problèmes au niveau voilà, de constipation, des choses comme ça, c'était quand même difficilement toléré. Donc, on a trouvé, il se fait maintenant d'aller sur ce terrain de la recherche de surcharge en glycogène, mais sans faire des quantités de glucides aussi importantes et sur autant de jours. Mais oui, moi, je mets en pratique ce protocole sur certains athlètes sur lesquels ça va être important. Moi, je pense notamment, là, je m'occupe d'un nageur. Bon, là, on est en période de confinement, mais qui préparait les Jeux Olympiques, là, en natation de 10 km. Donc Ah là, oui. où on dépasse les 2 heures dans l'eau. Oui, lui, il faisait 800, 1500 en bassin, puis après de l'eau libre. Et là, pour les épreuves d'eau libre, la semaine d'avant, voilà, on faisait un protocole pour pouvoir surcharger un petit peu en glycogène et qu'il arrive le jour de l'épreuve avec le muscle qui puise le glycogène au maximum qu'il peut, le foie prenne le relais et après, quand le foie arrive à un épuisement, on arrive en bout de course et qu'il arrive au moins toujours avec du glycogène. Mais quand c'est opportun et quand c'est bien toléré par le sportif, hein, on ne se met pas du jour au lendemain avant une compétition à le tolérer. On le teste d'abord en entraînement. Hein. Donc, par Exactement. exemple, pendant une saison d'entraînement, on le teste, voir combien c'est toléré. Puis peut-être qu'on va pouvoir monter tant de grammes de glucides par jour. On va voir, plus tard, on refait un test, on monte et on voit en fait le seuil sur lequel on peut se mettre et qui va être son seuil de tolérance maximale et qui va nous dire voilà, on peut aller jusque-là. Ou pas qu'il y ait après d'effets secondaires ou d'inconfort ou de diminution de la performance parce qu'on a trop mangé, des choses comme ça. Et le but, voilà, c'est d'accompagner l'athlète et de pouvoir faire ce travail de jauge avec lui pour arriver au seuil qui sera le sien. Donc, comme on revient encore une fois sur quelque chose de personnalisé et de propre à l'athlète. Ouais, ouais. Bon, je te rejoins à 100% là-dessus parce que moi, j'ai des athlètes qui ne supportaient pas la recharge. Enfin, du moins, on rechargeait, mais très peu. Enfin, pas rien à voir avec certains de mes athlètes où je peux te dire qu'ils envoient grave. Ils tournent à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps sur Ouais, 3 jours avant la compète. Donc ça, eux, ils arrivent facilement à le digérer, ça se passe facile. Mais tu vas faire ça à certains autres athlètes, ils arrivent le jour de la compète, ils en peuvent plus, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que voilà, comme tu dis, c'est vraiment très spécifique par rapport à chaque athlète et c'est important de faire des tests en amont et pas arriver le jour de la compétition, allez vas-y je vais tester ça et se retrouver des gros risques de contre-performance dû à un système digestif trop encombré, dû aussi moi par exemple je dis toujours à mes athlètes prenez toujours un micro-lax avec vous le jour de la compète, on sait jamais. C'est tout bête, mais des fois, avec le stress, etc. Et puis aussi la recharge les jours avant, des fois, le matin même de la compétition, on est complètement bloqué, on n'arrive pas à aller aux toilettes alors qu'on sent qu'on est un peu ballonné.
Donc là, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont importantes. C'est pour ça que je leur dis tous, prenez votre microlax dans votre sac, on ne Oui. sait jamais. Ça coûte rien. Et si t'imagines si le levier, par exemple, pour passer une bonne course, c'était juste de pas l'oublier. Un très bon conseil. Très bon. Voilà, on va passer voilà, sur le dernier thème qui est celui de la complémentation, de la supplémentation. Voilà, donc voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que il y a tellement de choses qui circulent. Moi, ça me met la tête. Ouais, surtout quand tu as des athlètes, par exemple, les athlètes, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, ils t'en parlent. Oui, il y a ça, j'ai vu, j'ai un pote qui l'essaye, ça marche du feu de Dieu et tout. Et la plupart des cas, en général, bon, c'est des compléments qui sont plus marketing qu'autre chose. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur les compléments alimentaires pour les sportifs. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont essentiels? Est-ce qu'il y en a qui sont complètement inutiles? Enfin voilà, je voulais un petit peu avoir ton avis par rapport à ça. Voilà. Donc moi, ce que je voulais pouvoir partager à l'ensemble des gens qui vont nous regarder sur les compléments alimentaires, c'est plus vis-à-vis du positionnement du professionnel. Parce que je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une information objective et qui ne tombe pas sous le coup d'un lobbying. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, un sportif qui va aller voir par exemple son médecin, et ben, on sait que les médecins, ils sont prescripteurs et ils travaillent avec quelques laboratoires et en général, ils vont prescrire ou ils vont conseiller sur certains labos sur lesquels ils vont affilier. Un sportif, par exemple, qui va aller acheter des compléments alimentaires ou produits par le sport, par exemple, on en trouve beaucoup en pharmacie, et ben, le pharmacien en face, après, je mets de côté le niveau de formation parce qu'on n'est pas tous les pharmaciens ne sont pas formés. Il y en a qui sont très pointus, d'autres non. Là, c'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est de dire que le pharmacien, même il va pouvoir lui donner un bon conseil, mais il va pouvoir lui donner un conseil sur les marques qu'il aura disponibles en magasin. Donc moi, je trouvais ça important et je le redis pour l'instant des gens que je suis et qui seraient peut-être intéressés par du coaching, c'est que moi, je trouve ça important et je suis indépendant de tout lobbying, c'est-à-dire que je ne travaille pas avec telle ou telle marque, je ne suis pas affilié, je ne touche pas de commission avec une marque de complément alimentaire. Moi, mon but, c'est d'être neutre et de savoir conseiller quel produit dans tel labo. Par exemple, un sportif, là, on parlait, tu me disais, est-ce qu'il y a des compléments qui vont être essentiels ou non? Par exemple, on sait que la vitamine C chez le sportif, c'est difficile d'avoir son seuil de vitamine C juste par l'alimentation. On sait que ça fait partie des choses essentielles qu'il va falloir complémenter. Mais après, voilà, quelle vitamine C prendre ou quoi? Et bien, moi, je veux dire, voilà, pour la vitamine C, il y a tel labo qui fait une bonne vitamine C pour telle et telle raison. On va avoir une autre problématique de santé. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la sphère de la muqueuse intestinale. Pour réparer une muqueuse, je vais lui dire, voilà, il y a tel complexe dans tel laboratoire qui va être intéressant. Pour moi, le but, en plus d'être neutre, c'est-à-dire de ne pas tomber sous le coup d'un lobbying, c'est que on va pouvoir aller chercher le meilleur dans chaque labo, le meilleur dans chaque marque et pouvoir donner le conseil à l'athlète qui va être en face de nous. Donc voilà, c'est ça que je trouvais ça important, que ce soit pour les compléments alimentaires ou pour aussi, par exemple, les boissons de l'effort. Hein. On voit quelqu'un qui va aller chez Decathlon, qui va aller dans un fitness boutique, qui va aller chez un pharmacien. Ben voilà, il y aura 2 ou 3 boissons disponibles. Mais s'il faut, c'est pas la mieux adaptée à lui. S'il faut, c'est pas la meilleure boisson d'effort qu'il aura. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir que les gens qui viennent nous voir, les gens qui viennent sur la plateforme Custom Coaching, je trouve ça important qu'elles puissent avoir un avis objectif et qu'ils ne tombent pas sous le coup d'un labo ou d'une marque. Est-ce que tu aurais un complément alimentaire pour l'aspect juste santé, donc une personne qui veut améliorer sa santé au quotidien, etc. Un complément alimentaire qui est quasi essentiel, qu'il faudrait absolument qu'il y prête attention. Parce que voilà, dans l'alimentation moderne, on sait que les nutriments, des fois, c'est pas ça. Moi, je dirais même un. Je dirais qu'il y en a un où on est quasiment, c'est très difficile de l'avoir tout par l'alimentation, mais je dirais la vitamine C. La vitamine C, c'est vraiment essentiel. Là, on disait, voilà, sportif ou pas, on reste sur le domaine de la santé. S'il y a une complémentation, ce serait la vitamine C pour moi. Après, là, on enregistre cette vidéo, on est encore en période de confinement, voilà, où on a entendu beaucoup de questions sur les problématiques de l'immunité, de comment booster son système, des choses comme ça. Voilà. Petit tips tout simple. En ce moment, il y a un bon trio qui fonctionne bien, je trouve. Donc, on a le vitamine C, hein, qu'on sait qui est pour l'énergie, pour booster le système immunitaire. L'extrait de pépins de pamplemousse, aussi en mono-ingrédient, un des ceux qui est le plus efficace. Et dans cette période où c'est un petit peu difficile mentalement, on est confiné chez soi. Voilà, le moral, c'est peut-être pas forcément ça. On pense à notre famille, on pense à notre travail. Et on sait que le minéral en lien avec ce terrain du stress, c'est le magnésium. Donc voilà, le petit conseil
le petit conseil pour les gens qui écoutent cette vidéo. Donc, on a un trépied sur lequel on peut s'appuyer pendant cette période et pour la période de déconfinement. Donc, une vitamine C, de l'extrait de pépins de pamplemousse et du magnésium. Voilà, on a un trio gagnant pour aller bien en termes de santé, en termes d'immunité et pour se remettre dans le bon pied pour aller vers la suite. Ok, bah, super, nickel. Tu as répondu à la question avec beaucoup de simplicité et c'est ce qu'on recherche. Bah écoute, bah super live. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations super précieuses. Donc là, comme vous l'avez vu, hein, on est resté très général. On n'est pas vraiment rentré dans les détails parce que si on doit rentrer dans les détails, ça ferait un live de plusieurs heures, même plusieurs jours. Donc voilà, Ouais. donc je pense que voilà, les prochaines vidéos qu'on fera là, c'était aussi pour te présenter, voir un peu le boulot que tu faisais, ta vision du coaching qui est très importante pour nos adhérents. Et donc là, l'objectif, bah, peut-être, ça serait de faire peut-être une prochaine vidéo sur un thème très précis. Voilà, qu'on vraiment, voilà, qu'on rentre vraiment dans le détail. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre contribution à tous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour vraiment, bah, voilà, nous dire quel sujet vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, vraiment, voilà, que ce soit les protocoles de surcharge glycogénique, la complémentation chez le sportif, ça peut être aussi la boisson pendant l'effort, ça peut être comment structurer ses glucides autour de l'entraînement, ça peut être beaucoup de choses, voilà. Et c'est avec plaisir qu'on refera une vidéo, je pense. Bon, bah écoutez, on espère que ce petit live vous a plu, que ça vous a apporté quelques informations nécessaires concernant peut-être votre stratégie alimentaire générale pour le sportif. Voilà, on espère que ça vous a plu et voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker et à mettre vos commentaires au-dessous de cette vidéo. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Thomas. Au revoir, merci beaucoup Vincent. Allez, à plus. Au revoir.